Nous dérivons, nous dérivons. Mais sur quoi? Et où? Et avec qui? Quelle serait donc cette terre où baiser le sol ne serait pas amer? Mais l'on vogue. Quelle dévergondée illusion de plaisir j'ai bien sur ce pont. Maintenant, ici, sur une malle, à lancer un osselet, le rattraper, le jeter à la mer. Reprendre une rasade et regarder l'horizon vide, et les déchaînements de frivolité à laquelle s'invite ce navire. Plein de monde avec moi. Et pourtant, quand je regarde cette ligne qui sépare un bleu d'un bleu, et je me sens terriblement seul. Sur ce pont, il ne manque pas de fête, de talent claquant son sol, de rire gras, torse mouillé de sueur et de vin, musique et œil qui bavent. Ah, nous en passons du temps à nous démener dans ces danses et ces parades. On en goûte d'abord une lichette, puis au regard de l'ennui qui nous court derrière, on y plonge sans plus de forme. Et pourtant, sur cette vaste étendue de nouveautés, d'attrape-l'œil, de fantaisies diverses et de couleurs affriolantes, on ressent sa propre décrépitude. La société moderne nous gave volontiers de sa graisse, elle en a foison, saura nous nourrir sans fléchir, mais de quoi nous nourrit-elle? Une génération gavée, des oies en cage. Et ce qui faisait la force européenne décline, boite, clopine dans l'inexorable fuite du temps. Nous dérivons sans ce qui fait cette force, sans nos racines, notre art, notre science de vivre, notre goût au paysage et aux fruits de celui-ci. Nous pouvons bien lécher le béton, il n'y aura plus la saveur de la myrtille ou l'acidité de la pomme. Nous dérivons, lentement, tandis que la semelle de ce monde nous écrase la tempe pour bien nous faire avaler sa loi. Pauvre Européen que je suis, et malgré pourtant un souci urgent pour ma santé, je dérivais, moi aussi, avec ce navire, et mon salut ne me venait que par petits bouts. Je consommais, je bouffais avec les autres. Et je continue, hélas, malgré des pauses, malgré ma réalisation. Car personne n'échappe à son époque. Mais là, voici enfin un bout de terre pour reprendre espoir, pour y poser son pied. Un Suisse, noble Suisse, qui me fit enfin ressentir la complète possibilité d'une autre chose, une fraîcheur, une vivacité. Grand comme un python rocheux immense qui se dresserait sur la plate étendue de vagues. Un message, plus un symbole tout entier, incarné, vivant, de chair, énergique, organiquement un prophète, le prophète d'un renouveau, et de toute évidence pas que pour moi. Monsieur mon tout, François. Instinctif pour moi de lui rajouter une particule de révérence, un monsieur devant le mon tout, car j'avais là le sentiment de me trouver devant le grand esprit européen, en même temps que devant un simple individu. Incroyable de voir ceci à notre époque, et voir qu'une poignée de terre helvétique s'est pétrie en un sage, un penseur, un artiste, qui n'eût pu devenir ce que ce monde moderne attendait de lui. Non, il lui fallut faire périr les voies du confort et de l'outrance. Il lui fallut être une nouvelle étoile dans le ciel, un exhausteur de l'art moderne européen. On le raille, qu'importe, il pense. Plus d'une âme inscrite en silence ce que la foule n'entend pas. Monsieur Montou, c'est un artiste d'abord, un peintre, un sculpteur, un modeleur, un animateur qui se saisit de tout ce qui peut convoyer ses émotions, les diligenter vers d'obscurs et inconnus spectateurs, comme moi, comme vous peut-être, comme d'autres. Encore faut-il être touché. C'est l'homme qui touche, son art est le médium, le passage de lui à nous. L'art est un passage vers son auteur. Pour faire cela, l'art ce n'est pas seulement la technique, ce n'est pas seulement l'expression, c'est la rencontre des deux, c'est l'osmose entre ces deux. Montou réussit car il est authentique. Il fait. Il n'idiotifie pas la discipline et il ne copie pas. Il ne retourne pas un lavabo, mais il ne refait pas non plus le groupe du Laocoon. Je vous ai déjà parlé de l'art. L'art, c'est le ruisseau de notre être qui déborde. Il existe et il transcrit.
L'art se retrouve à être produit d'une singulière vision, d'abord. Prendre son temps à se tremper dans le monde comme étant soi-même son propre pinceau, ou sa propre plume, ou son violon, et ensuite faire, composer, écrire, tracer, barbouiller consciencieusement, souvent avec douleur, mais aussi souvent avec joie. Mantoue danse avec son monde, avec les montagnes et les coquelicots, avec les fourmis et les arbres, le fourrage et les sons de bronze que font les cloches. Son univers le serre, et il se prend dans toutes ses cordes. Et il transcrit, et il fait. Qui peut en dire autant? Qui est ainsi consciencieux par chez nous? Observateur, éprouvé, trébucheur, palpitant, fou, joueur, intrépide, explorateur, bref, artiste. Je suppose que cette générosité dans l'art, que cette fécondité géniale ne s'obtient pas pour 3 sous, ne se marchande pas, ne s'obtient pas facilement. Il faut sûrement faire partie des reçus au banquet suprême des visionnaires, d'une sorte d'élite de naissance, d'aristocratie des âmes. Et assurément il en fait partie. Et avec ses vidéos il devient un messager. À nous de s'asseoir à son île, de prendre silencieusement des notes et d'ouvrir nos fines oreilles. Va dans ta solitude avec mes larmes, ô mon frère. J'aime celui qui veut créer plus haut que lui-même et qui périt ainsi. Ah, ces vidéos. Entre les essais, les textes poignants, la finesse de ses pensées offertes dans un puissant flot, et cet art si juste, et cette nature qui tremble dans la caméra, ah, ce batifoleur, ce caresseur de fleurs qui nous rappelle que la bonne santé doit s'attraper au dehors, dans la magie des endroits solitaires, dans nos terroirs, dans nos paysages, à la sueur de marche, de saut, dans l'affolement des sens. Il nous rappelle que nous sommes avant tout des êtres de sensation, des carcasses à la lourde respiration, aux pattes agiles, aux narines larges, et qu'il faut inspirer profondément, odorer le monde pour se le vivre correctement. Si la phrase qu'il utilise pour dire le monde n'a pas de sens a du sens, c'est qu'il y a du sens dans le monde. Les choses ont une cohérence entre elles, donc il y a du sens. Au souci d'une transcendance perdue, ce génie suisse nous invite à nous regarder nous-mêmes, tels qu'on est, pris dans les fils du monde, à comprendre qu'il n'y aura pas mieux au dehors, qu'il n'y aura pas mieux au ciel, à bannir les arrière-mondes, que l'ailleurs fantasmé est un mensonge dangereux et que l'ici a tout ce qu'il faut pour nous satisfaire. Encore faut-il savoir le toucher, cet ici, le sentir, le voir, le goûter et l'entendre. Depuis ces escarpements vaudois, les jambes agiles et fortes, le regard lointain et les cheveux au vent, il nous tend un espoir. Mantoue nous tend un espoir. Dans ce carrefour de l'Europe, il se pose quelques instants sur un tronc sol. Il pense. Ensuite, il ira autre part pour nous expliquer autre chose, sur un rocher ou une souche. Puis, encore autre chose. Puis, il ira avec son chevalet cette fois, dans cette nature qui s'offre à lui plus qu'aux autres, à la rivière, à la plaine, à la gravière, partout où sa vision peut cueillir le monde et le transposer en art. Ici, un cri de lynx, et puis, là, plus bas, un convoi d'humains et de vaches avec fleurs aux oreilles. Et encore ces cloches. Encore ce bronze, cette pluie, et puis ce vent, et puis ce silence.